La cause du peuple. Pour savoir qui vous dirige vraiment, il suffit de regarder ce que vous ne pouvez pas critiquer. La mafia khazare, l'histoire occulte. Le rideau se lève à présent pour révéler en pleine lumière la mafia khazare et son projet diabolique d'infiltrer et de tyranniser le monde entier et d'éradiquer toutes les religions abrahamiques pour les remplacer par leur talmudisme babylonien, également connu sous le nom de luciférisme ou satanisme ou culte de Baal. Note: l'histoire des Khazars, et particulièrement celle de la mafia khazare, le plus grand syndicat du crime organisé au monde, en laquelle l'oligarchie khazare s'est transformée par l'utilisation de la magie babylonienne de l'argent, a été presque complètement expurgée des livres d'histoire. La mafia khazare actuelle sait parfaitement qu'elle ne peut exister sans se cacher derrière le secret et a de ce fait dépensé beaucoup d'argent pour voir son existence éradiquée des livres d'histoire pour éviter que des citoyens du monde n'apprennent l'existence de cette horreur défiant l'imagination qui anime la cabale du crime organisé la plus importante du monde. Les auteurs de cet article ont fait de leur mieux pour ressusciter cette histoire perdue et occulte des Khazars et de leur énorme syndicat international du crime organisé, appelé la mafia khazare, et mettre cette histoire à la disposition du monde via l'Internet, la nouvelle presse à imprimer de Gutenberg. Il a été extrêmement difficile de reconstituer cette histoire occulte de la mafia khazare. Donc nous vous prions d'excuser des imprécisions ou des erreurs mineures qui sont fortuites et dues à la difficulté de faire émerger la véritable histoire des Khazars et de leur mafia. Nous avons fait de notre mieux pour la reconstituer. C'est Mike Harris qui a établi le fil conducteur et fait la véritable découverte de l'existence de l'histoire secrète de la mafia khazare et de son pacte de sang de prendre sa revanche sur la Russie pour l'aide qu'elle a apportée aux Américains pour qu'ils gagnent leur guerre révolutionnaire, guerre d'indépendance et la guerre de sécession, et leur pacte de sang de prendre leur revanche sur l'Amérique et les Américains pour avoir gagné ces guerres et avoir soutenu l'Union. Lors de la conférence en Syrie sur le combat contre le terrorisme et l'extrémisme religieux le 1er décembre 2014, dans son discours de fond, l'éditorialiste en chef et président de Veterans Today, Gordon Duff, a révélé pour la première fois en public que le terrorisme mondial est en réalité l'émanation d'un énorme syndicat international du crime organisé associé à Israël. Cette divulgation a déclenché une onde de choc à la conférence et presque instantanément dans le monde entier, étant donné que presque tous les dirigeants mondiaux ont reçu le rapport de Gordon Duff ce même jour en l'espace de quelques minutes. Et maintenant, Gordon Duff a demandé au président Poutine de communiquer les renseignements russes qui révéleront près de 300 traîtres au Congrès pour leur trahison en Syrie et leur espionnage qualité pour le compte de la mafia khazare au détriment de l'Amérique et de nombreux pays du Moyen-Orient. Le discours historique de Gordon Duff à Damas envoie une onde de choc planétaire. Nous savons que la mafia khazare mène une guerre secrète contre l'Amérique et les Américains par l'utilisation de terrorisme de style gladio, consistant en coups montés sous faux pavillon, et par l'intermédiaire du système inconstitutionnel de la Réserve fédérale, de l'IRS, service privé de l'impôt sur le revenu, du FBI, de la FEMA, sécurité civile, de la Homeland Security, service de sécurité intérieure créé au lendemain du 11 septembre et infiltré par Israël, et la TSA, administration de la sécurité des transports. Nous savons avec certitude que la mafia khazare a été responsable de l'organisation du coup monté de l'intérieur de style Gladio sous faux pavillon qu'a été le 11 septembre 2001, ainsi que l'attentat sur le bâtiment Murat le 19 avril 1995, attentat d'Oklahoma City. L'histoire occulte de la diabolique mafia khazare. Entre le 1er et le 8e siècle de notre ère, une société incroyablement malveillante fait son apparition en Khazarie. Les Khazars évoluent en une nation dirigée par un roi malveillant, entretenant à sa cour des oligarques versés dans les sciences occultes et la magie noire babylonienne. Durant cette période, les Khazars acquièrent auprès des pays voisins une réputation de brigands, de meurtriers,
de bandits de grand chemin et d'usurpateurs des identités des voyageurs qu'ils assassinent, pratique dont ils font leur activité principale et leur manière de vivre. Vers 800 de notre ère, la Russie et d'autres pays voisins leur adressent un ultimatum. Les dirigeants des pays voisins, principalement la Russie, avaient reçu tellement de plaintes de la part de leurs citoyens qu'ils ont envoyé collectivement un ultimatum au roi des Khazars. Ils lui firent parvenir une missive, lui enjoignant de choisir parmi les 3 religions abrahamiques, une religion pour son peuple, d'en faire la religion d'État, que tous les citoyens khazars devront pratiquer, et de faire en sorte que tous les enfants khazars soient élevés dans cette foi. Le roi khazar avait le choix entre l'islam, le christianisme et le judaïsme. Le roi khazar choisit le judaïsme et promit de respecter les exigences définies par la Confédération des Nations. Le roi khazar choisit le judaïsme et promit de respecter les exigences définies par la Confédération de Nations voisines emmenée par le tsar russe. Malgré cet accord et cette promesse, le roi khazar et son cercle rapproché d'oligarques continuèrent à pratiquer la magie noire babylonienne, également appelée satanisme occulte. Ce dernier comportait des cérémonies secrètes de sacrifice d'enfants, dont après exsanguination, on buvait le sang et mangeait le cœur. Le secret profondément enfoui de ces cérémonies occultes était qu'elles se fondaient toutes sur un ancien culte de Baal, également connu comme le culte de la chouette ou du hibou. Le hibou qui est un symbole du Bohemian Club, une des manifestations de la Kabbale. Afin d'induire en erreur la confédération de pays menée par la Russie qui observait la Khazarie, le roi khazar mêla ses pratiques lucifériennes de magie noire avec le judaïsme et créa une religion secrète hybride satanique, connue sous le nom de talmudisme babylonien. Cela devint la religion nationale de la Khazarie et généra la même malveillance pour laquelle la Khazarie était connue auparavant. Malheureusement, les Khazars continuèrent leurs pratiques malveillantes, détroussant et assassinant les habitants des pays voisins qui traversaient la Khazarie. Les brigands khazars avaient l'habitude d'usurper l'identité de leurs victimes et devinrent des spécialistes des déguisements et fausses identités, une pratique qui perdure jusqu'à nos jours, de même que les cérémonies occultes de sacrifice d'enfants, qui sont en fait un ancien culte de Baal. Vers 1200 de notre ère, la Russie et les pays voisins en eurent assez et décidèrent d'agir. À cette date, les Russes prirent la tête d'un groupe de pays entourant la Khazarie pour l'envahir, afin de mettre fin aux crimes des Khazars envers leur peuple, crimes incluant l'enlèvement de jeunes enfants et des bébés destinés à servir pour les sacrifices sanglants du culte de Baal. Le roi khazar et sa cour de criminels et de meurtriers étaient connus sous le nom de la mafia khazare par les pays voisins. Les dirigeants khazars disposaient d'un réseau d'espionnage très étendu, grâce auquel ils furent avertis à temps pour fuir la Khazarie à destination de l'ouest de l'Europe, en emportant avec eux leur énorme fortune en or et en argent. Ils firent profil bas et se regroupèrent, en prenant de nouvelles identités. En secret, ils continuèrent leur rituel satanique de sacrifice d'enfants et firent confiance à Baal pour leur offrir le monde entier et toutes ses richesses, comme il le leur avait promis, tant qu'ils continueraient à verser le sang et à sacrifier les enfants et les bébés en son honneur. Le roi khazar et sa cour jurèrent de prendre leur revanche sur les Russes et les pays voisins qui avaient envahi la Khazarie et les avaient évincés du pouvoir. La mafia khazare envahit l'Angleterre après en avoir été tenue à distance pendant des centaines d'années. Pour accomplir cette invasion, ils recrutèrent Olivier Cromwell pour assassiner le roi Charles Ier et faire de l'Angleterre un havre sûr pour le système bancaire. Ils fomentèrent les guerres civiles anglaises qui firent rage pendant près d'une décennie, de 1642 à 1651, et se terminèrent par un génocide de la famille royale et de centaines de membres de l'ancienne noblesse anglaise. C'est ainsi que fut créée la City de Londres, en tant que capitale bancaire de l'Europe, et que furent posés les fondements de l'Empire britannique. Notons que c'est vers le milieu du XVIIe siècle que l'emblème de la City, un écu soutenu par 2 lions, fut remplacé par un écu soutenu par 2 dragons. La mafia khazare décide d'infiltrer et de prendre en otage tout le système bancaire mondial en utilisant la magie noire babylonienne, également connue comme la magie monétaire babylonienne, ou l'art occulte de créer de l'argent à partir de rien grâce au pouvoir des taux usuraires et des intérêts cumulés.
La mafia khazare utilisa son énorme fortune pour pénétrer dans un nouveau système bancaire fondé sur la magie noire et la magie occulte de l'argent babylonienne, qu'elle prétend détenir des esprits malveillants de Baal en récompense de nombreux sacrifices d'enfants qu'ils ont offerts en son honneur. Cette magie babylonienne de l'argent implique d'échanger des certificats de crédit papier contre des dépôts en or et en argent, ce qui permettait aux voyageurs d'emporter leur argent sous une forme facilement remplaçable s'ils perdaient les certificats ou s'ils leur étaient dérobés. Il est intéressant de noter que le problème qui avait été créé par les Khazars comportait également une solution offerte par eux. Finalement, le roi Khazar et sa petite cour infiltrèrent l'Allemagne avec un groupe qui a choisi le nom de Bauer pour les représenter et perpétuer leur système malveillant soutenu par Baal. Les Bauer de l'écu rouge, qui représentent leur sacrifice sanglant au culte d'enfants, changèrent par la suite leur nom en Rothschild, alias enfant du roc, Satan. Les Rothschild étaient les représentants de la mafia khazare, destinés à infiltrer et prendre en otage le système bancaire britannique pour ensuite prendre en otage la nation anglaise tout entière. Bauer Rothschild avait 5 fils qui ont infiltré le système bancaire européen, allemand, anglais, autrichien, français et napolitain, et la Banque centrale de la City de Londres, par le biais de plusieurs opérations secrètes bien conçues, y compris un faux rapport de la victoire de Napoléon à Waterloo, alors qu'ils avaient été vaincus. Cela a permis aux Rothschild d'utiliser la fraude et la tromperie pour accaparer les richesses de la noblesse anglaise et des propriétaires terriens qui réalisaient des investissements par l'intermédiaire des institutions bancaires de la City de Londres. Les Rothschild établirent un système de banque privée qui se spécialisa dans l'émission de monnaie contrefaite à partir de rien, en prélevant des taux usuraires sur les Britanniques pour l'utilisation de ce qui aurait dû être leur propre monnaie. C'était une application de la magie noire de l'argent babylonienne. Ils prétendaient aux initiés qu'une telle technologie et un tel pouvoir de l'argent leur étaient conférés par Baal en récompense de leur sacrifice rituel sanglant d'enfants en son honneur. Une fois qu'ils avaient réussi à infiltrer et pris en otage le système bancaire britannique, ils se sont mariés avec la famille royale britannique et infiltré et complètement pris en otage toute l'Angleterre et ses principales institutions. Certains experts prétendent que les Rothschild ont éliminé les membres de la famille royale en organisant secrètement des relations illicites adultériennes avec leurs propres descendants mâles khazars afin de substituer aux membres de la famille royale leurs propres prétendants au trône. La mafia khazare entreprend une tentative internationale pour éliminer la monarchie de droit divin. Étant donné que la mafia khazare prétend entretenir une relation personnelle avec Baal, alias le diable, Lucifer, Satan, en raison des sacrifices qu'elle lui offre, elle déteste les rois qui règnent en vertu du droit divin parce qu'ils se sentent le devoir de protéger leur propre peuple des infiltrés et traîtres ennemis dans leur royaume. Au XVIIe siècle, la mafia khazare assassine les membres de la famille royale britannique pour les remplacer par ses propres hommes. Au XVIIIe siècle, ils assassinent la famille royale française. Juste avant la Première Guerre mondiale, ils assassinent l'archiduc Ferdinand pour démarrer la Grande Guerre. En 1917, ils rassemblent une armée khazare, les bolcheviks, et infiltrent et prennent en otage la Russie, assassinent froidement le tsar et sa famille, tuent à la baïonnette sa fille favorite et font main basse sur tout l'or, l'argent et les trésors artistiques de la Russie. Juste avant la Deuxième Guerre mondiale, ils assassinent les familles impériales autrichiennes et allemandes. Puis, ils se débarrassent de la famille impériale chinoise et dépouillent de son pouvoir la famille impériale japonaise. La haine intense que voue la mafia khazare à quiconque professe sa foi en Dieu au lieu de leur dieu Baal l'a entraîné à assassiner rois et nobles en s'assurant qu'ils ne pourraient plus jamais régner. Ils ont fait de même avec les présidents américains en menant des opérations secrètes pour les dépouiller du pouvoir. Si cela ne suffit pas, la mafia khazare les assassine, comme elle l'a fait pour McKinley, Lincoln et JFK, 3 des présidents qui se sont opposés aux banquiers khazars. La mafia khazare est déterminée à assassiner tout dirigeant ou élu fort qui ose résister au pouvoir de la magie de l'argent babylonienne ou à leur pouvoir dû au déploiement de leur réseau de compromission humaine. Les Rothschild créent le trafic international des narcotiques pour le compte de la mafia khazare. Les Rothschild ont alors dirigé en sous-marin l'Empire britannique et conçu un plan diabolique pour récupérer les énormes quantités d'or et d'argent
que les Britanniques avaient payé à la Chine en contrepartie de la soie de haute qualité et des épices qu'ils ne trouvaient pas ailleurs. Les Rothschild, par le biais de leur réseau d'espionnage international, avaient entendu parler de l'opium turc et de ses propriétés addictives. Ils ont alors organisé une opération secrète pour acheter de l'opium turc et le vendre aux Chinois, infectant des millions de personnes en les rendant dépendants à l'opium, ce qui a ramené l'or et l'argent dans les coffres de Rothschild, non dans ceux du peuple britannique. L'addiction à l'opium créée par les ventes d'opium des Rothschild créa une telle nuisance que la Chine est entrée en guerre à 2 reprises pour y mettre un terme. Ces guerres sont connues sous le nom de révolte des boxeurs, en chinois guerre des points de justice, ou guerre de l'opium. Les masses d'argent que les Rothschild ont retirées de la vente d'opium étaient si énormes qu'ils sont devenus encore plus accros à cet argent facile que les drogués ne l'étaient à l'opium. Les Rothschild ont été la source de financement de l'établissement des colonies américaines, en fondant la colonie de la baie d'Hudson et d'autres sociétés pour exploiter le nouveau monde des Amériques. Ce sont les Rothschild qui ont ordonné l'extermination massive et le génocide des peuples indigènes d'Amérique du Nord pour permettre l'exploitation des vastes ressources naturelles du continent. Les Rothschild ont suivi le même modèle économique dans les Antilles et le sous-continent indien, avec pour conséquence le meurtre de millions de victimes innocentes. Les Rothschild se lancent dans le commerce international des esclaves, une entreprise qui considérait les humains kidnappés comme des animaux, une vision que les Khazars allaient imposer à tous les habitants du monde qui ne faisaient pas partie de leur cercle malveillant, que certains qualifient d'ancienne noblesse noire. Le gros projet suivant consistait à commencer un commerce international d'esclaves en achetant des esclaves à des chefs de tribus africains corrompus qui les aidaient à enlever des membres de tribus adverses pour les vendre comme esclaves. Les trafiquants d'esclaves Rothschild emmenaient ensuite ces esclaves enlevés à bord de leurs vaisseaux, enfermés dans de minuscules cellules vers l'Amérique et les Antilles où ils étaient vendus. Beaucoup sont morts en route en raison des mauvais traitements. Les banquiers Rothschild ont appris très tôt que les guerres étaient un moyen formidable de doubler leur fortune en peu de temps, en prêtant de l'argent aux 2 belligérants. Mais pour avoir la garantie d'être remboursés, ils devaient faire passer des lois fiscales qui pouvaient servir à contraindre au paiement. Rappelons que l'impôt sur le revenu des personnes physiques a été introduit en France peu après la Première Guerre mondiale, le 15 juillet 1914. Le complot des banksters de la mafia khazare des Rothschild visant à prendre leur revanche contre les colons américains et la Russie qui les avait aidés à gagner la guerre d'indépendance. Lorsque les Rothschild ont perdu la guerre d'indépendance américaine, ils ont accusé le tsar et la Russie d'avoir aidé les colons en interdisant le blocus des vaisseaux britanniques. Ils ont juré vengeance contre les colons américains, tout comme ils l'avaient fait contre les Russes et leurs alliés lorsqu'ils avaient écrasé la Khazarie vers l'an 1000. Les Rothschild et leur entourage d'oligarques britanniques complotèrent pour reprendre possession de l'Amérique, et cela devint leur principale obsession. Ils fomentèrent des plans pour établir une banque centrale américaine en application de leur magie et leur contrefaçon monétaire babylonienne. La tentative des Rothschild de reprendre possession de l'Amérique en 1812 pour le compte de la mafia khazare échoua, une fois de plus en raison d'interventions russes. Cet échec mit en rage la mafia khazare des Rothschild et ils jurèrent une fois de plus de prendre leur revanche à la fois sur les Russes et les colons américains en infiltrant et prenant en otage les 2 pays pour les dépouiller de leurs biens, les tyranniser avant de massacrer les 2 nations et leur population. Les tentatives de la mafia khazare de créer une banque centrale privée américaine furent bloquées par le président Andrew Jackson, qui les traita de satanistes en jurant de les expulser par la grâce et le pouvoir de Dieu Tout-Puissant. Les banksters Rothschild se regroupèrent et poursuivirent leurs tentatives en sous-marin pour installer leur propre banque de magie monétaire en Amérique. Finalement, en 1913, la mafia khazare des Rothschild réussit à établir une tête de pont en Amérique et un ennemi malfaisant fit son entrée en Amérique. En 1913, la mafia khazare des Rothschild réussit dans sa tentative, grâce à des membres du Congrès corrompus et traîtres, de faire adopter la loi illégale de la Réserve fédérale, sans le quorum requis, le réveillon de Noël. La loi fut signée par un président, Woodrow Wilson, corrompu, acheté, qui était un traître à l'Amérique, tout comme les membres du Congrès qui la votèrent. La mafia khazare des Rothschild crée ensuite un système d'imposition illégale en Amérique. La mafia khazare mit en place un système d'imposition illégal, inconstitutionnel, afin de s'assurer que les Américains paieraient le niveau élevé de dépenses du gouvernement américain grâce au concours des marionnettes achetées et corrompues du Congrès et de la présidence, mises en place grâce au financement des campagnes électorales par la mafia khazare.
Il est facile pour la mafia khazare de mobiliser assez d'argent pour élire ce qu'ils veulent, parce que quand vous contrôlez une banque centrale qui agit comme un contrefacteur secret, vous disposez de tout l'argent que vous voulez. À peu près au même moment où ils ont créé leur système d'imposition illégale, ils ont également corrompu des membres du Congrès pour approuver l'Internal Revenue Service, service de l'impôt sur le revenu, qui est leur propre service privé de recouvrement d'impôts à Porto Rico. Peu après, ils ont créé le Federal Bureau of Investigation, le FBI, pour protéger les banksters, leur servir de couverture et les empêcher d'être jamais poursuivis pour leur rituel de sacrifice d'enfants et leur réseau pédophile, et également de services de renseignement secrets à leur discrétion. Notez que le FBI n'a pas de charte officielle, selon la Bibliothèque du Congrès, et n'a donc aucun droit d'exister ou d'émettre des bulletins de salaire. La mafia khazare des Rothschild déchaîne la révolution bolchevique en Russie pour exercer sa vengeance d'une incroyable sauvagerie sanguinaire sur des Russes innocents qu'elle avait préparée pendant de nombreuses années depuis la destruction de la Khazarie. La mafia khazare des Rothschild prépara et organisa la révolution russe en utilisant ses banques centrales pour financer l'infiltration bolchevique en Russie et leur révolution au nom de la mafia khazare. Les bolcheviks ont été en fait créés et déployés par la mafia khazare dans le cadre d'une revanche planifiée de longue date sur le tsar russe et le peuple innocent de la Russie pour avoir démantelé la Khazarie vers l'an 1000 en représailles du brigandage, des massacres et des vols d'identité des voyageurs issus des pays voisins de la Khazarie. Ce fait peu connu explique l'extrême violence exercée sur la Russie par une vengeance séculaire de la mafia khazare contrôlée par les Rothschild. Dans une effusion de sang sauvage et inhumaine, bien préparée, qui a stupéfié le monde, les bolcheviks ont donné libre cours à leur fureur au nom des Khazars pour prendre leur revanche sur les Russes. C'est quelque chose qui avait été planifié depuis la destruction de la Khazarie. Les bolcheviks, sous les directives de la mafia khazare, violèrent, torturèrent et massacrèrent près de 100 millions de Russes, y compris les femmes, les enfants et les bébés. Certaines des tortures et des effusions de sang étaient si effroyables que je ne les mentionnerai pas ici. La mafia khazare des Rothschild décida une fois de plus de disparaître à la vue de tous pour infiltrer et prendre en otage l'ensemble du judaïsme. La mafia khazare des Rothschild établit le projet général de contrôler l'ensemble du judaïsme en le plaçant sous contrôle mental. La mafia khazare a pris en otage le judaïsme en le modelant sur le talmudisme babylonien, luciférisme ou satanisme, et a investi les professions bancaires et autres de Wall Street, le Congrès, les principaux médias, accumulant ainsi encore plus de richesses et de réussite économique. C'est ainsi que la mafia khazare des Rothschild put distribuer richesses et réussite aux Juifs qui buvaient leur Kool-Aid, boisson de concentré de fruits artificiellement aromatisés, de craft food, et les utiliser comme intermédiaires, agents de Sayanims, agents dormants. C'est de cette manière que les Rothschild prirent en otage le judaïsme. Leur financement de la Knesset israélienne et sa construction en utilisant la géométrie sacrée des francs-maçons illustrait leur engagement dans le talmudisme occulte babylonien et tout le mal qui va avec, y compris les sacrifices d'enfants à leur divinité secrète, Baal. Ils mirent sur pied un système de nouvel ordre mondial, appelé sionisme mondial, qui enseignait et inculquait aux Juifs influençables une illusion paranoïde de supériorité raciale qui partait de l'hypothèse que tous les gentils avaient l'intention de massacrer tous les Juifs. Ils ont appelé cette énorme illusion judaïque, racialement paranoïde, de conquête du monde, le sionisme mondial, qui n'est qu'une forme dissimulée de talmudisme babylonien ou luciférisme, qui était inconnu de la plupart des Juifs. Le système était destiné à agir sous le couvert des Juifs, mais également à leur fournir le pouvoir de l'argent babylonien, afin de les utiliser comme intermédiaires avant de les sacrifier à Lucifer en 2 étapes. La première étape consistait à les sacrifier dans des camps de travail nazis au cours d'une deuxième guerre mondiale planifiée par eux, sans ressources, provoquant la mort par la faim et la maladie d'environ 200 000 juifs, ainsi que celle de 90 000 codétenus non juifs pour les mêmes raisons, selon les chiffres officiels de la Croix-Rouge. Ce nombre représente 5% de ce que revendique la mafia khazare, alias les sionistes mondiaux. Le second grand sacrifice serait le sacrifice ultime, lorsque le roi luciférien du nouvel ordre mondial accéderait au pouvoir et lorsque tous les rois religions abrahamiques seraient éradiqués, particulièrement le judaïsme, sur qui rejaillirait la responsabilité de toutes les guerres et la destruction du monde. Le document de conférence de la Croix-Rouge internationale est bien authentique, mais ne représente qu'une faible partie des cas.
Une compilation de toutes les statistiques donne une diminution de 6 millions de la population juive européenne entre l'avant et l'après-guerre, dont il faut enlever les émigrants hors d'Europe. On estime que près de 4 millions de juifs sont morts dans les camps, dont 1,5 million à Auschwitz, plaque commémorative. Le mémorial de Yad Vashem en Israël recense 4,3 millions de noms. À ce moment-là, les Rothschild se fondèrent une fois de plus dans une toute nouvelle identité, non associée au judaïsme de quelque façon que ce soit, pas même par le sionisme mondial. Il est important de comprendre que la mafia khazare des Rothschild avait mis l'Allemagne à terre après la Première Guerre mondiale, créant ainsi un vide politique dans lequel s'est engouffré le fascisme, pour ensuite la reconstruire, créer le nazisme et installer Hitler comme contrepoids au bolchevisme russe. Hitler était devenu un problème pour la mafia khazare lorsqu'il s'est libéré d'elle pour agir dans l'intérêt du peuple allemand et des peuples libres du monde en développant son propre système bancaire indépendamment des Rothschild. Hitler avait créé un système financier libre de taux usuraires et favorable à la classe laborieuse. Cela augurait de la destruction ultérieure de l'Allemagne et des Allemands parce que les Rothschild et les Khazars n'auraient pas pu tolérer un système économique dont l'existence ne soit pas fondée sur l'usure. Nous voyons la même chose se produire aujourd'hui avec la guerre des Khazars contre l'islam, parce que l'islam interdit les taux usuraires. C'est pourquoi Israël parle si fort et est tellement agressif. C'est pourquoi Israël parle si fort et est tellement agressif dans sa destruction des musulmans dans le monde. La mafia khazare prévoyait que la Deuxième Guerre mondiale serait importante et qu'en soutenant les deux parties belligérantes, cela pourrait servir à industrialiser le monde entier et maximiser les profits et le pouvoir de leurs banksters, dont les chefs de la mafia khazare vont utiliser le gratin de leurs citoyens binationaux israélo-américains, Israël d'abord, vivant en Amérique, alias les gens du PNAC et les dirigeants néoconservateurs, pour planifier une attaque nucléaire sur l'Amérique le 11 septembre 2001. Benjamin Bibi Netanyahou, le chef opérationnel de la mafia khazare, a déployé le Mossad et ses citoyens binationaux pour monter et exécuter cette attaque sur l'Amérique qui devait être imputée par les grands médias aux musulmans. Ils ont informé les grands rabbins et les amis du sionisme mondial, y compris les magnats de Wall Street, de ne pas prendre l'avion et de ne pas se trouver à New York à cette date, comme l'a fait Larry Silverstein, un des principaux protagonistes de l'opération. Ils ont utilisé leurs principaux complices au département de la Défense pour faire venir les enquêteurs Double Danger, enquête sur les vols des charges nucléaires à Amarillo, Texas, dans la salle de réunion du renseignement naval du Pentagone, où ils ont été assassinés par un missile de croisière Tomahawk tiré à partir d'un sous-marin diesel israélien de classe Dolphin acheté à l'Allemagne. 35 des enquêteurs Double Danger qui s'occupaient des investigations et de remonter la piste du vol par les Israéliens de 350 charges désamorcées W-54 Davy Crockett par la porte de derrière de l'usine Pantex au Texas ont été tués par la frappe du Tomahawk qui était synchronisée avec des bombes installées préalablement dans l'aile réservée au renseignement naval qui avait été récemment renforcée en vain. La société écran du Mossad israélien, Urban Moving Systems, a été utilisée pour transporter les mini-bombes nucléaires fabriquées à partir des charges W-54 volées chez Pantex et fabriquées à l'origine dans l'usine de Hanford du consulat israélien de New York, où elles avaient été entreposées jusqu'aux tours jumelles pour être mises à feu le 11 septembre 2001. Ils ont également construit le Titanic pour le couler et faire disparaître les riches industriels opposés à la création de la Fed. Sacrifice d'enfants à Baal, Moloch. Baal, alias Moloch, Lucifer, Satan. Gagé qu'il s'agit du même esprit malfaisant qui veut massacrer tous les humains. En échange de cela, il récompense ceux qui lui permettent de s'emparer de leurs âmes en leur accordant d'incroyables richesses, la renommée et le pouvoir. C'est le pacte de sang qui s'appelle vendre son âme. Le projet secret, incroyablement malveillant de la mafia khazare est maintenant révélé publiquement pour la première fois par Gordon Duff de Veterans Today. Nous savons maintenant que Bibi Netanyahou a dirigé l'attaque nucléaire sur l'Amérique le 11 septembre 2001 dans le cadre d'un projet mondial de la mafia khazare. Accrochez-vous à votre fauteuil. Il s'agit d'un grand secret et explique beaucoup de choses qui se sont passées en Amérique, toutes provoquées par Israël et la mafia khazare qui a infiltré la plupart des institutions du gouvernement et de la société américaine. Maintenant, pour la première fois, le secret très particulier du projet incroyablement malveillant de la mafia khazare va être révélé,
grâce à une interview de Mike Harris avec le rédacteur et président de Veterans Today, Gordon Duff, sur son talk show The Short End of the Stick, le petit côté du manche, le 3 octobre 2015. J'ai entendu un tas de secrets d'initiés au cours des années, mais celui-là remporte le pompon et explique exactement ce qu'Israël et ses pions en Amérique nous ont infligé au nom de la mafia khazare des Rothschild, en pourrissant presque tous les aspects de nos vies, en créant une économie déprimée, beaucoup de chômage, de sous-emploi et une criminalité énorme, l'alcoolisme, les drogues, les écoles pourries qui détruisent les enfants, divers programmes eugéniques comme le fluor dans l'eau du robinet et le dentifrice, du mercure dans les vaccins, qui sont une grosse arnaque, et une corruption politique endémique. Cette interview a provoqué des ondes de choc dans le monde entier, et quand vous examinerez le contenu de ce que Gordon Duff a divulgué pour la première fois publiquement, vous allez être choqué, et vous comprendrez que Bibi Netanyahou est le dirigeant opérationnel de la mafia khazare, et qu'il était celui qui a ordonné et supervisé l'attaque nucléaire sur l'Amérique le 11 septembre 2001. Dans cette interview, Gordon Duff a révélé, à partir d'une transcription écrite de ce qui s'était dit lors d'une réunion entre Bibi Netanyahou et un traître américain et quelques autres espions en 1990. Gordon Duff a révélé que Netanyahou était un espion du KGB, comme Jonathan Pollard. Et nous savons maintenant qu'Israël a commencé comme un satellite de la Russie bolchevique et a été plutôt malheureux de la chute de l'Union soviétique. Benjamin Netanyahou se réunissait au Sphinx Bar de Jérusalem, un point de chute bien connu du Mossad. Voici ce qu'il a dit, transcrit directement de l'enregistrement qui a eu des témoins et a été authentifié à 100% depuis. Si nous sommes pris, ils nous remplaceront par des gens du même acabit. Donc, peu importe ce que vous faites. L'Amérique est une vache à lait et nous allons la traire jusqu'au bout. La dépecer et la vendre morceau par morceau, jusqu'à ce qu'il n'en reste que le plus grand État-province que nous allons créer et contrôler. Pourquoi ? Parce que c'est la volonté de Dieu et que l'Amérique est assez grande pour encaisser le coup afin que nous puissions le refaire encore et encore. C'est ainsi que nous traitons les pays que nous haïssons. Nous les détruisons très lentement et les faisons souffrir pour avoir refusé d'être nos esclaves. C'est exactement ce que la mafia khazare des Rothschild a infligé à l'Amérique depuis qu'elle a réussi à l'infiltrer et à la prendre en otage en 1913. La connaissance de ce que Bibi a dit au nom de la mafia khazare devrait nous rendre tous furieux et nous motiver à expulser ces créatures malfaisantes hors de l'Amérique et reprendre notre grande république. Lorsque Bibi Netanyahou mentionne la volonté de Dieu, le Dieu auquel il se réfère est Baal, également connu comme le grand hibou ou Moloch, le Dieu dont les Khazars croient qu'ils doivent le vénérer par de constantes effusions de sang et de douloureux sacrifices humains et des massacres, et que s'ils vendent leurs âmes à Baal, alias Lucifer ou Satan, ils seront récompensés par d'incroyables richesses, la renommée et un grand pouvoir. Lorsqu'ils vendent leurs âmes, ce qui se passe en réalité est qu'on les prive de leur âme et qu'ils deviennent inhumains ou sans âme et prennent les caractéristiques de Baal qui consistent à devenir de plus en plus psychopathes et malveillants. Ce qu'évoquait Bibi Netanyahou était l'attaque nucléaire planifiée contre l'Amérique le 11 septembre 2001, et lorsqu'il parlait de ceux qu'il allait remplacer, il se référait au Cercle des 12, le groupe auquel il rendait compte que l'animateur de talk-show Steve Webb a révélé au monde en identifiant 11 des 12 membres qui s'appelaient eux-mêmes les Illuminati ou disciples de Satan. Ces individus font des sacrifices d'enfants 2 fois par an à Denver et mangent les cœurs des enfants, boivent leur sang après avoir pratiqué sur eux des actes pédophiles. Mes amis, nous devons diffuser ces informations à tous ceux que nous connaissons pour nous unir et extirper ces pourris sans âme, adorateurs de Baal de tous les coins et recoins de l'Amérique et du monde, afin de les traduire tous en justice pour qu'ils soient jugés pour leurs incroyables crimes. Tous ceux qui comprennent ce que Bibi Netanyahou pense des Américains comme étant des vaches à lait qu'il faut dépouiller et massacrer devraient être furieux et poussés à s'organiser collectivement pour agir contre l'espionnage israélien en Amérique par le système de la réserve fédérale, l'AIPAC, la GINSA, la Defense Policy Board, le CFR, Council on Foreign Relations et compagnie. La mafia khazare des Rothschild a implanté 25 charges nucléaires dans les principales cités américaines et européennes afin de faire chanter les gouvernements correspondants. C'est ce qu'on appelle l'option Samson, qui a été découverte en premier et révélée par Seymour Hersh. La mafia khazare a également pris la main sur des têtes nucléaires S-19 et S-20 grâce à un membre corrompu du Congrès qui avait pour mission d'acquérir des têtes nucléaires multiples ukrainiennes
pour le compte du gouvernement américain afin de les désarmer. Au lieu de cela, il les a vendus aux Israéliens en partageant le gain avec d'autres membres du Congrès impliqués dans l'opération. Il s'agit là de haute trahison et de crime capital, passible de la peine de mort. Juste après leur attaque sur l'Amérique, la mafia Khazar des Rothschild a dit à l'administration américaine qu'il ferait exploser des charges nucléaires capables d'anéantir des villes entières, y compris Washington, D.C., si l'administration refusait la permission à Israël de créer sa propre force policière d'occupation à l'intérieur des États-Unis. Grâce à la réunion sous un contrôle centralisé unique israélien de tous les services de police et de renseignement américains, cette nouvelle force d'occupation israélienne, appelée Homeland Security, DHS, a été initialement dirigée par des citoyens binationaux et des pervers sexuels. L'ancienne directrice, Jeannette Napolitano, est poursuivie pour harcèlement sexuel de collaborateurs du DHS, auxquels elle avait ordonné de déménager leur bureau dans les toilettes pour hommes. Le citoyen traître à la double nationalité, Mikhail Chertov, un nom traduit du russe pour fils du diable, était le cerveau criminel qui a mis en place le DHS en coopération avec l'ancien chef de la Stasi est-allemande Markus Wolf, qui avait été recruté comme conseiller spécial et qui est mort mystérieusement dès sa mission terminée. La mafia Khazar n'avait jamais pensé qu'elle serait démasquée pour son rôle dans l'attaque nucléaire sur l'Amérique du 11 septembre 2001, mais ils ont commis une de leurs plus grosses erreurs tactiques dans l'histoire en surévaluant leurs cartes par excès d'orgueil en raison de succès trop faciles remportés par le passé grâce à leur énorme pouvoir financier. Bientôt, toute l'Amérique saura que Bibi Netanyahou et son parti du Likoud ont organisé l'attaque sur l'Amérique du 11 septembre 2001 pour le compte de la mafia Khazar des Rothschild. Ils pensaient avoir le contrôle total des grands médias et qu'ils pourraient empêcher toute divulgation au public des enquêtes secrètes de l'AIEA, Agence internationale de l'énergie atomique, et des laboratoires Sandia. Ils ont commis une grosse erreur tactique parce que maintenant, la vérité sur leur rôle dans l'attaque sur l'Amérique du 11 septembre est publiée dans l'Internet mondial, la nouvelle presse de Gutenberg mondial. Ce que la mafia Khazar des Rothschild n'a pas compris était le pouvoir de l'Internet et à quel point les pépites de vérité qui y étaient publiées et diffusées connaîtraient un retentissement parmi les gens du monde entier et se répandraient comme une traînée de poudre à la vitesse de la lumière. La vérité est partout révélée à la population. Cette incroyable erreur tactique de la mafia Khazar les expose actuellement à une divulgation complète et à leur destruction par le monde entier qui se ligue à présent contre elle. Les Russes ont dorénavant fait fuiter les dossiers de l'AIEA, des laboratoires Sandia et d'Aggle Danger que leur a remis Edward Snowden. Bientôt, tous ces fichiers seront accessibles à tous les Américains et au monde entier via l'Internet. Et cela ne peut pas être arrêté. Un bon nombre de Russes du haut commandement militaire réalisent à présent qu'il s'agit de la même cabale du crime organisé qui a organisé les Khazars en tant que bolcheviks pour perpétrer le meurtre de 100 millions de Russes innocents, et ces gens veulent leur revanche. C'est pour cela qu'ils veulent s'assurer que les banksters Rothschild soient mis hors d'état de nuire, ce qui privera la mafia Khazar de son éternelle et élastique source d'argent contrefait. C'est la raison pour laquelle la Banque de développement des BRICS a été créée pour remplacer le pétrodollar américain comme monnaie de réserve mondiale. Mais cette nouvelle monnaie, contrairement au pétrodollar américain, est garantie par l'or, l'argent et des ressources tangibles, sans permettre de contrefaçon. Les grands médias perdent de leur crédibilité et la plupart des Américains ne croient plus à leurs reportages de grande écoute, en particulier les moins de 30 ans qui puisent dans l'Internet et se forgent leur propre opinion. Donc de nombreux utilisateurs d'Internet rejettent les grands médias maintenant que la vérité sur l'attaque israélienne du 11 septembre est de plus en plus facile à croire. Bientôt, tout le public américain saura que Bibi Netanyahou et son Mossad et les citoyens binationaux sont responsables de l'attaque du 11 septembre 2001 contre l'Amérique. Le haut commandement militaire américain sait que Bibi Netanyahou a ordonné au Mossad et aux citoyens binationaux d'attaquer l'Amérique en utilisant des armes nucléaires pour le compte de la mafia Khazar des Rothschild. Différentes opérations ultra-secrètes sont maintenant en cours pour démasquer et décapiter la mafia Khazar des Rothschild en la privant de sa source intarissable de revenus. Les jours des pouvoirs anti-humains sont à présent comptés. L'équipe secrète américaine, extrêmement bien entraînée, appelée les avaleurs de serpents nucléaires, est maintenant à l'œuvre pour rechercher toutes les valises et arrivages diplomatiques israéliens, passant au crible, au sol et par air les synagogues, les représentations diplomatiques et les planques du Mossad à l'aide de détecteurs ultra sensibles aux rayons gamma et aux neutrons d'hélium-3 et de satellites de haute technologie spécialement programmés pour repérer toutes les charges nucléaires dissimulées et travaillant sans relâche pour récupérer toutes les charges nucléaires volées par les Israéliens disséminées partout dans le monde en dehors d'Israël. Cette équipe d'élite avait été alertée par un appel de Michael Shrimpton au MI6,
les informant qu'une bombe destructrice de cité israélienne avait été implantée près du stade olympique de Londres. Cet appel lui a valu la prison. La bombe a été récupérée par l'équipe des avaleurs de serpents nucléaires qui s'est rendue en Angleterre pour la récupérer et la désamorcer. Malheureusement, le MI6 voulait que cette bombe explose afin de renforcer le pouvoir de la mafia khazare en Angleterre, leur siège dans le district financier de la City de Londres, pour compenser leur rapide perte d'influence. Un des noms secrets des chefs de la mafia khazare qui dirige l'essentiel du monde depuis la City de Londres est Gog et Magog, malgré le fait que de nombreux historiens pensent que c'est le nom secret de la Russie, ce qui est une erreur. C'est le nom secret du sommet de la mafia khazare et représente apparemment la région dont ils sont originaires. L'équipe secrète des avaleurs de serpents nucléaires est prête à être déployée en Israël à tout moment si le pays devait s'effondrer après le retrait des grandes sociétés européennes d'Israël et l'abandon de toute aide américaine afin de se mettre en conformité avec la loi américaine. Il est en effet illégal d'accorder des aides à une nation qui dispose d'armes nucléaires sans avoir ratifié le traité de non-prolifération nucléaire. Israël possède des arbres nucléaires détectables à partir de satellites équipés de détecteurs à l'hélium-3 et n'a jamais admis en avoir possédé, ni accepté de signer le traité de non-prolifération nucléaire. Il faut que nous exigions tous que notre Congrès et l'administration se conforment à la loi et coupent immédiatement toute aide financière et militaire à Israël et procèdent à l'arrestation de tous les dirigeants des sociétés écrans de l'espionnage israélien comme l'AIPAC, la GINSA, la Defense Policy Board, le Joint in New York City et l'ADL, etc., etc. Sans avoir de certitude, on soupçonne qu'un nombre significatif de ces charges nucléaires volées ont déjà été récupérées. Il a été rapporté qu'un message très solennel avait été adressé à Bibi Netanyahou et ses likoudistes, ainsi qu'à tous les dirigeants des sociétés écrans de l'espionnage israélien en Amérique, comme l'AIPAC, la GINSA, la Defense Policy Board, la ADL et d'autres. En quoi consistait cette sérieuse mise en garde? Si les informations des initiés sont exactes, on a dit à ces gens que s'il se produisait un autre coup monté israélien sous faux pavillon, sous faux drapeau, les commanditaires ou les participants seraient poursuivis dans le cadre de la sécurité nationale américaine pour être éliminés et que les structures de défense qui y auraient collaboré seraient réduites en poussière. Le reste de l'histoire de la mafia khazare sera probablement déterminé par vous. L'avenir de la mafia khazare des Rothschild sera probablement déterminé par les lecteurs de Veterans Today et par nous, le peuple, qui apprenons l'histoire secrète et interdite de la mafia khazare, qui a été expurgée des livres d'histoire et des bibliothèques par la mafia khazare pour dissimuler leur horrible histoire que personne ne tolérerait si elle était connue. Donc partagez cette histoire avec votre famille, vos amis et associés, rendez-la virale. Qu'il soit clair que si la mafia khazare ne peut plus opérer dans le secret le plus absolu, elle sera attaquée de toutes parts et détruite à tout jamais. Donc, brisez leur secret en dévoilant leur histoire secrète afin que tous les Américains et le monde entier la connaissent et la comprennent. C'est la raison pour laquelle ils ont investi tant d'efforts pour acheter et contrôler les grands médias de masse et l'éducation collective, y compris les collèges et les universités, pour s'assurer que les habitants du monde ne découvriraient jamais leur terrible secret, qui est si inhumain, si mortel, que le monde entier se liguerait contre eux et les attaquerait de toutes parts, à tous les niveaux où ils se trouvent. La grande question demeure. La véritable raison de l'incroyable malveillance et de la sauvagerie des dirigeants de la mafia khazare envers la race humaine est-elle un à côté, une nature profonde ou un aspect entretenu? Certains pensent que ce grossier parasitisme et cette inclination au massacre de masse, cette addiction à la pédophilie, au sacrifice sanglant d'enfants, sont dus à une culture perverse décrite comme un tribalisme malveillant, caractérisé par l'illusion paranoïde de la supériorité raciale du groupe. D'autres sont d'avis que les dirigeants de la mafia khazare appartiennent à la lignée de Caïn, que les enfants de Caïn sont ceux du démon et n'ont absolument aucune âme ni conscience humaine, mais sont de purs prédateurs, tels une bête sauvage, tout en présentant deux visages, Janus, capable de tromper les gens par une belle apparence. Peut-être a-t-il les deux. En tout cas, il est temps de révéler ce mal, le pire mal que le monde ait jamais connu. Il est temps que le monde unisse ses efforts pour éradiquer ce problème une fois pour toutes, par tous les moyens nécessaires. Mike Harris est le directeur financier de Veterans Today, un animateur de radio, un ancien trésorier de campagne du Parti républicain, ancien candidat, gouverneur de l'Arizona et un des vice-présidents du groupe de défense Adamus en Suisse. Mike est un expert en arts martiaux, full contact. Sa longue expérience dans ce domaine lui a valu le surnom d'Iron Mike, Mike de fer. Il a fait partie de notre délégation de Veterans Today qui a participé à la conférence de Damas sur le combat contre le terrorisme et l'extrémisme religieux.
Mike a donné près de 25 interviews télévisées qui ont été retransmises à des millions de spectateurs en Syrie, en Irak, au Liban et en Iran. Au cours de ces interviews, Mike a mis en évidence et soutenu la déclaration historique de notre principal orateur, le président de Veterans Today, Gordon Duff, que le véritable problème derrière le terrorisme mondial est un énorme syndicat du crime organisé. Le coup de bourse de Nathan Rothschild. Le 20 juin 1815, au lendemain de la bataille de Waterloo, Nathan Rothschild accomplit un coup de bourse remarquable. Informé de la défaite napoléonienne, bien avant les autorités, il se rend à la bourse de Londres et met en vente tous ses titres. Tous alors pensent que Napoléon est sorti victorieux du combat, et chacun, gagné par la panique, suit l'exemple de Rothschild. Les actions chutent à une vitesse folle. Rothschild attend la dernière minute, puis les rachète et assoit ainsi la fortune familiale. La bataille de Waterloo. Ce fut le meilleur coup réussi par la famille Rothschild qui avait élaboré, déjà à cette époque, un parfait système d'espionnage et de courrier dans toute l'Europe. Le 20 juin 1815, un de leurs agents, arrivant directement du champ de bataille, informa Nathan de Rothschild de la défaite des Français. Nathan se dépêcha en toute hâte à la bourse de Londres. Il fit croire en vendant toutes ses actions English Consul que l'Angleterre avait perdu la guerre. La rumeur s'ébruita si vite que la plupart des actionnaires, pris de panique en pensant tout perdre, vendirent toutes leurs actions English Consul au bout de quelques heures. La valeur des actions était tombée à 5 cents. C'est alors que Nathan les racheta pour une bouchée de pain. Peu de temps après, la nouvelle officielle sur l'issue de la guerre se répandit à Londres. En l'espace de quelques secondes, le cours des English Consul dépassa sa valeur première et ne cessa de monter. Napoléon avait eu son Waterloo et Nathan avait obtenu le contrôle de l'économie anglaise. En une nuit, la fortune déjà gigantesque des Rothschild s'était multipliée par 20. Les Français avaient des difficultés à se remettre de leur défaite. En 1817, ils conclurent un accord pour obtenir un crédit d'un montant considérable de la banque française Ouvrard et des Baring Brothers de Londres, mais ils ne s'adressèrent pas aux Rothschild. Cela ne plut pas du tout à ces derniers, et ils essayèrent par tous les moyens possibles de convaincre le gouvernement de leur laisser l'affaire, mais ce fut en vain. Le 5 novembre 1818 survint un événement inattendu. Le cours des actions du gouvernement français, qui avait cessé de monter pendant un an, commença soudain à chuter sans arrêt. L'atmosphère était tendue à la cour du roi Louis XVIII. Les seuls à ne pas en être affligés, et même à en rire, furent les frères Rothschild, Kallmann et Jacob. Ceux-ci avaient acheté, en octobre 1818, une énorme quantité d'obligations du gouvernement français, grâce à l'aide de leurs agents et à leurs réserves illimitées, obligations émises par leurs rivaux, Ouvrard et Baring Brothers. Le cours des obligations était donc monté, mais le 5 novembre 1818, ils se mirent à inonder d'innombrables obligations le marché libre des principales places commerciales d'Europe, ce qui provoqua une panique sur le marché. La situation changea d'un seul coup. Les Rothschild devinrent le numéro un en France. Ils bénéficièrent de toute l'attention de la cour française, au-delà même du domaine de la finance. À Paris, la maison Rothschild s'était emparée du contrôle de la France après la défaite des Français, et à Londres, Nathan Rothschild, en contrôlant la Banque d'Angleterre, exerçait une influence directe sur le Parlement britannique. La mafia khazare est obsédée par l'idée de transformer l'Amérique en un État policier semblable à une deuxième bande de Gaza. Il appartient à tous les bons Américains de le faire savoir, d'y mettre fin et de reprendre notre nation des mains de ces infiltrés qui utilisent des sociétés écrans de l'espionnage israélien comme la EIPAC à aller vivre en paix ou retourner en pays khazar. La mafia khazare est un syndicat mondial du crime organisé qui a infiltré en profondeur et détourné les institutions politiques des États-Unis d'Amérique. Et la mafia khazare a réussi à prendre le contrôle du Congrès américain, des dernières administrations restantes, et à amener l'Amérique à organiser des guerres pour le compte d'Israël au Moyen-Orient, en élaborant toutes sortes de coups montés, y compris l'attentat nucléaire sur l'Amérique du 11 septembre 2001. J'ai détaillé précédemment l'histoire occulte qui avait été expurgée des bibliothèques et des livres d'histoire et n'est pas enseignée dans les cours d'histoire à l'université. Il est évident que les dirigeants de la mafia khazare sont extrêmement habiles, spécialistes de l'infiltration et de l'utilisation d'autres groupes pour se dissimuler, particulièrement ceux qui sont fondés sur les différentes religions populaires. La mafia khazare dispose des meilleurs experts mondiaux pour infiltrer et détourner n'importe quel mouvement politique, idéologique ou religieux, et ils ont obtenu quelques grandes réussites par l'infiltration
en détournant le sens des religions comme le judaïsme, le christianisme et certaines parties de l'islam, wahhabisme, salafisme. Prenez le cas de l'infiltration réussie du christianisme en Amérique pour constituer le sionisme chrétien, qui est un dénigrement complet du Nouveau Testament et des enseignements des Jésus, et ignore totalement l'Apocalypse 2:9 et 3:9, où sont évoqués les Juifs pervertis par Satan et Balaam. L'infiltration et le détournement pervers du judaïsme par la mafia khazare est légendaire, bien que ce genre de judaïsme n'ait rien à voir avec le judaïsme de la Torah et n'est qu'une forme visiblement déployée qui mérite plus le nom de talmudisme babylonien, ou culte de Baal, culte de Moloch, du hibou, ou plus précisément de la synagogue de Satan. Voir ma vidéo Le culte du cube. Tous les étés en juillet, les grands dirigeants de la mafia khazare et leurs sujets se réunissent à Bohemian Grove, dans la forêt de Redwood, près de San Francisco en Californie, pour discuter et décider des politiques du gouvernement américain pour l'année à venir. C'est un fait établi que beaucoup de dispositions politiques du gouvernement américain sont négociées avec en arrière-plan des rituels de sacrifice d'enfants, y compris la célèbre Cremation of Care, et un flot ininterrompu d'orgies homosexuelles et pédophiles. Quel est le mal inimaginable qui se dissimule derrière le talmudisme babylonien? Certains appellent ce talmudisme babylonien le satanisme occulte, ou luciférisme de la super-élite, ou ceux qui se désignent eux-mêmes comme les Illuminati, le cercle des 12, ou les disciples de Satan. Que vous le vouliez ou non, c'est un fait qu'en ce moment même, la mafia khazare dirige la plupart des institutions du gouvernement américain, y compris le Congrès, l'appareil judiciaire et la Cour suprême, dont on sait que 5 des 9 juges sont corrompus et dans la poche de la mafia khazare. Nous savons de sources sûres, par des enregistrements des services de renseignement, que ces 5-là ont été illégalement influencés pour valider la décision inconstitutionnelle et infamante concernant Citizen United, qui a permis à des chevilles ouvrières de la mafia khazare basées à l'étranger, comme Sheldon Adelson, de soutenir financièrement la réélection de nombreux républicains. Nous savons avec certitude que le Congrès américain est dirigé sous la coupe de la mafia khazare par l'intermédiaire de ces chevilles ouvrières et de leurs agents. Comment le savons-nous avec certitude? John Boehner a violé son serment de fonction et la loi Logan en se rendant coupable de trahison lorsqu'il a invité Bibi Netanyahou à s'exprimer devant le Congrès. Boehner a-t-il bu un coup de trop et a-t-il commis un acte de trahison? Pourquoi a-t-il été sanctionné, arrêté et démis de ses fonctions de président de la Chambre des députés pour avoir transgressé la loi Logan et n'avoir cessé de soutenir et d'apporter son aide à l'ennemi étranger, c'est-à-dire Israël, qui a dirigé l'attentat nucléaire sur l'Amérique le 11 septembre 2001? Nous savons maintenant que le président de la Chambre des députés a transgressé son serment de fonctionnaire et la loi Logan. La loi Logan est une loi fédérale des États-Unis qui interdit aux citoyens non autorisés de négocier avec les gouvernements étrangers. Elle a été adoptée en 1799 et modifiée en dernier lieu en 1994. La violation de la loi Logan est un délit punissable par la loi fédérale d'un emprisonnement allant jusqu'à 3 ans. Boehner a invité Bibi Netanyahou à s'exprimer devant le Congrès, indépendamment du président des États-Unis, et s'est rendu en Israël durant la dernière semaine de son mandat pour aider Israël à bloquer les négociations américaines avec l'Iran sur le nucléaire iranien. Oui, il s'agit d'une violation très claire de son serment de fonction, de la loi Logan, et cette violation peut être considérée comme une haute trahison envers l'Amérique en aidant Israël. Et nous savons avec certitude qu'Israël est un ennemi véritable, bien que dissimulé, de l'Amérique, parce qu'il est l'auteur de l'attentat nucléaire du 11 septembre 2001, selon des preuves accablantes des services secrets maintenant accessibles, ainsi que 47 membres du Congrès qui ont envoyé une lettre sans autorisation à l'Iran, en affirmant que l'Iran pouvait s'attendre à ce que tout accord soit ultérieurement annulé par un nouveau Congrès. Et ils ont envoyé cette lettre à la demande de Netanyahou, bien sûr comme d'énormes revenus, des avantages en nature et quelques privilèges bien rémunérés, ainsi que des allocations régulières, leur sont versés sur des comptes offshore provenant de la AIPAC en compagnie. Ils ont conscience que s'ils ne se conforment pas aux souhaits de Netanyahou, le robinet de l'argent israélien va se tarir. En quoi consiste exactement le talmudisme babylonien, qui est la philosophie et le mode de fonctionnement des dirigeants de la mafia khazare? Certains experts qui ont étudié le talmudisme babylonien l'ont également évoqué selon les termes de la synagogue de Satan, ou l'ancienne magie noire, ou la magie de l'argent babylonienne, l'art de la magie noire, c'est-à-dire créer de l'argent à partir de rien, tout en facturant aux autres des intérêts usuraires
pour quelque chose qui aurait dû leur appartenir dès l'origine. C'est le président George Washington qui avait averti que la franc-maçonnerie avait été infiltrée et détournée par des satanistes qui l'utilisaient comme couverture. Et nous savons maintenant que cette évolution s'est poursuivie jusqu'à ce que les plus hauts degrés de la franc-maçonnerie aient été complètement usurpés par la mafia khazare, qui s'en sert pour obtenir des faveurs politiques et des privilèges particuliers de la part d'autres francs-maçons qui occupent des postes élevés. Les dirigeants de la mafia khazare ont également infiltré et détourné l'essentiel de la chrétienté. Pourquoi celui-ci ignore-t-il l'Apocalypse 2.9 et 3.9? N'aurait-il jamais entendu parler des enseignements de Jésus de Nazareth sur la synagogue de Satan? Pourquoi ignore-t-il que prêcher le christianisme en Israël est un crime punissable de 5 ans de prison? Ne sait-il pas qu'Israël abrite les plus grands trafiquants d'esclaves sexuels et trafiquants d'organes de l'histoire, avec le plus fort taux de fréquentation de prostituées et esclaves sexuels, la plupart originaires de l'Ukraine et de l'Europe de l'Est? Pourquoi ignore-t-il qu'Israël a dirigé un attentat terroriste nucléaire contre l'Amérique le 11 septembre 2001? Comment se fait-il qu'ils ne connaissent pas les résultats récents sur la recherche génétique de l'université de Johns Hopkins qui démontrent que 97,5% des juifs israéliens n'ont aucun sang hébreu et aucun droit ancestral sur la terre palestinienne et ne sont pas sémites, alors que 80% des Palestiniens ont de l'ancien sang hébreu, possèdent des droits ancestraux sur la terre et sont de véritables sémites? A-t-il bu trop de doses de Kool-Aid, talmudique babylonien, au cours de son voyage de luxe que lui a payé l'Israël? Mais l'infiltration des religions par la mafia khazare ne s'est pas limitée au judaïsme. Les dirigeants de la mafia khazare ont également infiltré l'essentiel de la chrétienté, et cette infiltration a produit ce que l'on appelle le sionisme chrétien, qui est en fait une forme dévoyée du christianisme, fondée sur de gros mensonges bien positionnés. Le premier gros mensonge est que les Juifs vivant en Israël sont les frères et les sœurs apparentés de Jésus-Christ et que, de ce fait, tous les chrétiens sont soumis à eux en tant que peuple élu de Dieu. Bien sûr, nous savons qu'il y a de nombreux problèmes par rapport à cette revendication des Israéliens, notamment d'être directement apparentés à Jésus de Nazareth. Pourquoi? Parce que la récente recherche génétique de l'université Johns Hopkins démontre que près de 97,5% des Juifs vivant en Israël n'ont absolument aucun sang hébreu, alors que 80% des Palestiniens ont de l'ancien sang hébreu. Donc, nous savons avec certitude que les Juifs israéliens ne sont pas des Sémites du tout, mais sont des Khazars et des Ashkénazes d'Europe centrale, alors que les Palestiniens sont de véritables Sémites. Cela signifie que les Israéliens sont les plus grands antisémites au monde et n'ont aucun droit ancestral à l'ensemble de la Palestine. Mais cela ne s'arrête pas là. Les dirigeants de la mafia khazare ont également infiltré et détourné les valeurs d'une partie de l'islam, et particulièrement le wahhabisme, par l'intermédiaire de la famille royale saoudienne, qui admet sur son site internet qu'elle a des origines juives. Par conséquent, l'Arabie saoudite a été accusée d'être l'une des nations les plus arriérées, misogynes et brutales au monde, et le soutien principal des opérations terroristes sous faux pavillon, sous faux drapeau, du genre gladio-israélienne. Voilà ce que les dirigeants de la mafia khazare peuvent faire lorsqu'ils ont le pouvoir absolu sur les gens, en utilisant la religion comme façade pour leur totalitarisme fasciste incroyable, et qu'ils ont, grâce au soutien des banksters mafieux khazars des Rothschild, un accès illimité à la fabrication de l'argent dont ils ont besoin pour acheter et se mettre dans la poche la plupart des politiciens et des ministres des gouvernements. Pourquoi la mafia khazare a-t-elle si bien réussi à infiltrer et détourner les valeurs des États-Unis d'Amérique et tant d'autres pays du monde? Les dirigeants au sommet de la mafia khazare ont prétendu avoir autant de réussite et de pouvoir parce que leur dieu Lucifer, alias Baal ou Moloch, leur avait accordé le pouvoir en échange de leur soumission à sa volonté, en présentant des sacrifices humains comme offrande et en mettant en œuvre différentes méthodes de dépopulation générant la mort des peuples afin d'éliminer et de purifier la race humaine par la survie des plus aptes. Car nous savons maintenant avec certitude que l'essentiel de leur réussite provient de leur subtile capacité à montrer leurs deux visages, Janus. Mais leur véritable pouvoir provient de leurs pratiques illégales, inconstitutionnelles et l'escroquerie de la magie de l'argent babylonienne. C'est un pouvoir financier qu'ils ont acquis en mettant la main sur le système d'émission et de distribution de la masse monétaire américaine en instituant également 90% des banques centrales du monde dans leur sphère privée. Ils ont utilisé de l'argent imaginaire sans garantie qu'ils ont prêté à leurs clients captifs à des taux usuraires pour réaliser d'énormes profits avec leur échange monétaire. Afin d'infiltrer et d'utiliser ces groupes aussi efficacement, comme ils l'ont fait pendant des siècles, les dirigeants de la mafia khazare ont utilisé leur capacité subtile à montrer deux visages. Cette aptitude rare pour réussir en politique a été appelée le principe de Janus, qui consiste à montrer un visage bienveillant et protecteur en public,
mais qui est associée à une malveillance profonde, camouflage, sans âme, inhumaine, si ignoble qu'elle semble inimaginable pour la plupart des humains ordinaires qui ont une âme. De fait, la mafia khazare des Rothschild, MKR ou RKM en anglais, a été la source initiale du bolchevisme, qui n'est rien d'autre qu'une couverture du talmudisme babylonien, exprimé sous forme de tribalisme judaïque, raciste et malveillant. Et un des traits caractéristiques de cette mafia khazare bolchevique est la vengeance impitoyable qu'elle exerce sur ceux qui contrecarrent leurs projets. C'est le but de leur vie, de prendre leur revanche sur leurs ennemis, qui sont tous des chrétiens et des musulmans, qu'ils qualifient tous de goïm, ce qui signifie à leurs yeux du bétail qu'il faut abattre. Le désir ancestral de la mafia khazare d'exercer une vengeance impitoyable envers tous ceux qui ont contrecarré leurs projets ne souffre pas d'exception. Comme je l'ai mentionné auparavant, la mafia khazare des Rothschild a exercé une vengeance impitoyable contre la Russie en 1917, en provoquant le plus grand bain de sang au monde, dans un sillage de tortures, de viols et de massacres massifs. Durant le régime bolchevique en Russie, ils ont procédé au massacre d'environ 100 millions de citoyens russes innocents, y compris du tsar et de toute sa famille, enfants inclus. C'est un fait notoire qu'historiquement, le groupe que la mafia khazare des Rothschild, comme la plupart des talmudistes babyloniens, haïssaient le plus, étaient les chrétiens du monde entier, mais particulièrement en Amérique. L'islam arrive tout de suite en seconde position dans le classement des cibles génocidaires de la mafia khazare. Ensuite, les agents bolcheviques khazars ont dépouillé la Russie de toutes ses richesses, y compris l'or, l'argent, les œuvres d'art et les joyaux, qui n'ont pas été récupérés ou n'ont pas donné lieu à réparation aux Russes survivants d'aujourd'hui. À ce jour, ces mêmes familles de la mafia khazare, alias la synagogue de Satan, détiennent d'immenses richesses. Il faut espérer qu'un jour, les Russes les récupèrent sous forme de dédommagement des dirigeants de la mafia khazare. Aujourd'hui, beaucoup de Juifs insistent continuellement sur ce qu'ils appellent l'Holocauste perpétré en Europe au cours de la Deuxième Guerre mondiale. La traduction des anciennes racines terminologiques anglaises signifie en fait le sacrifice ardent à Lucifer. Non, ce ne sont pas 6 millions de Juifs qui ont péri dans les camps de travaux forcés des nazis, parce que des archives officielles de la Croix-Rouge montrent qu'environ 200 000 d'entre eux sont morts de maladie, la plupart du temps du typhus et de privation, parce que les lignes de ravitaillement étaient bombardées par les Alliés. Le document de référence de la Croix-Rouge est bien authentique, mais ne représente qu'une faible partie des cas. Un rapport de la Croix-Rouge internationale confirme que l'Holocauste de 6 millions de Juifs est un canular. Pour un rabbin US, la vérité est que même pas 1 million de Juifs ont été tués durant l'Holocauste. Les Khazars talmudiques babyloniens ont dirigé le génocide arménien qui a été expurgé des livres d'histoire et devenu inaccessible au public. L'horrible crucifixion des jeunes adolescentes arméniennes après leur viol a été ordonnée par les dirigeants de la mafia khazare afin de terroriser aussi bien les Arméniens capturés que leurs auteurs turcs pour leur rappeler ce qui arrive à ceux qui résistent au règne de la mafia khazare. Voici une photo de la crucifixion des jeunes filles arméniennes près de Deir ez-Zor, actuellement en Syrie, dont certaines, comme le montre la photo, ont été sauvées par les Bédouins arabes. Des tire-fonds ont été enfoncés dans les poignets et les pieds de ces jeunes filles pour les clouer à des poteaux en bois. On leur a dit que si elles voulaient croire en Jésus-Christ, alors elles pouvaient aussi mourir comme lui. C'est la même haine dont témoignent les adeptes du PNAC et les citoyens binationaux vivant en Amérique, Israël d'abord, et les plus virulents tribalistes judaïques vivant en Israël à l'égard des chrétiens américains et des Américains en général. Ils ont choisi les plus belles adolescentes vierges pour les déshabiller, les violer et les crucifier publiquement en forçant les habitants du lieu à regarder le spectacle en les menaçant avec des armes. Personne n'a pu les protéger ou réagir à leurs cris, à glacer le sang lorsqu'elles ont été crucifiées, parce que tous les Arméniens avaient été désarmés et attendaient eux-mêmes d'être raflés, massacrés et affamés progressivement. Allons-nous permettre à ces démons de la mafia khazare néo-bolchevique talmudique babylonienne de faire ce genre de choses à nos femmes et à nos enfants? Ne remettez jamais vos armes, et si quelqu'un essaie de vous les enlever, utilisez-les pour vous défendre. Kol Solzhenitsyn l'a suggéré dans son livre L'archipel du Goulag, et d'en tuer le plus possible en état de légitime défense, parce que si personne ne se lève pour se battre lorsqu'ils commenceront, nous serons de toute façon assassinés par la mafia khazare. Si nous nous défendons à 100% lorsqu'ils viendront nous chercher, ils pourront être arrêtés. Oui, il y aura des pertes importantes, mais nous ne pouvons pas laisser ces monstres de la mafia khazare des Rothschild nous massacrer massivement sans bouger le petit doigt. Ne vous attendez à rien d'autre qu'à la torture et au meurtre de la part des dirigeants de la mafia khazare, que ce qu'ils ont infligé aux Arméniens, aux Russes et aux Allemands à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Nous savons
qu'il est établi que cette mafia khazare a profondément infiltré et détourné l'Amérique et contrôle le Congrès américain par une corruption massive, le chantage et la compromission. Si nous permettons à ces infiltrés de la mafia khazare de transformer l'Amérique en un gaz abysse, ils vont créer le plus grand camp de prisonniers à ciel ouvert au monde et commettre le plus grand génocide jamais perpétré au monde. Ils sépareront les femmes et les petites filles des hommes et les violeront quand ils voudront avant de les assassiner. Voilà leur projet secret pour l'Amérique et probablement pour le monde entier, qu'ils appellent les goïms américains. N'oubliez jamais ce que ces monstres inhumains, sans âme, ont infligé aux Arméniens et aux Russes chrétiens entre 1915 et 1917, et aux femmes et aux filles en Allemagne à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Pouvez-vous imaginer l'énormité des dédommagements en compensation qu'un tribunal international infligera à ces familles démesurément riches de la mafia khazare qui ont dépouillé de leurs biens et pillé toutes les richesses des Arméniens après le viol, la torture et le génocide d'1,5 million d'entre eux? La divulgation complète de la liste des génocides et des crimes contre l'humanité et la plupart des sociétés du monde est maintenant en cours grâce à l'Internet et aux bouches à oreille et ne peut plus être empêchée ni arrêtée par la mafia khazare. Le monde entier se retourne maintenant vers la mafia khazare et ne tardera pas à la traduire en justice. Et maintenant, pour la première fois, nous avons des preuves matérielles que le génocide turc d'1,5 million d'Arméniens entre 1915 et 1919 comprend la crucifixion de jeunes filles arméniennes clouées aux poignets et aux pieds était dirigé par des talmudistes babyloniens. Le rédacteur de Veterans Today, Mike Harris, a découvert de nouvelles preuves matérielles de cette histoire occulte qui, comme tant de crimes secrets de la mafia khazare, a été expurgé des livres d'histoire et des bibliothèques pour protéger la mafia khazare d'une divulgation complète de son côté inhumain absolu, de sa barbarie sans borne et de ses projets et activités génocidaires. La mafia khazare a créé les camps de concentration nazis pour fournir une main-d'œuvre forcée gratuite constituée par les juifs de la classe moyenne et pauvre afin de permettre aux sociétés multinationales concernées de générer de gros profits de guerre en mettant en place des mots incantatoires, déclenchant un contrôle mental pour éviter toute critique éventuelle à l'égard de leurs intermédiaires et de leurs agents qui seraient des juifs endoctrinés ayant avalé leur cool head. Ces camps de travaux forcés ou camps de travail nazis ont été construits par les grandes sociétés multinationales associées à la mafia khazare pour faire réaliser d'énormes profits aux banksters Rothschild et créer une obstruction permanente à toute critique de leurs intermédiaires et représentants opérant sous la couverture du judaïsme. Oui, les dirigeants de la mafia khazare se sont montrés très rusés en créant ces deux mots incantatoires par le contrôle mental que sont les mots holocauste et antisémitisme